Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. En écho à la pandémie, au confinement, à l'école à la maison, il sera aujourd'hui question de notre consommation de numérique, de nos vies numériques, de jeux vidéo, de fake news, de réseaux sociaux. Quel regard portons-nous sur ce numérique ? Quels usages aujourd'hui en faisons-nous ? Car pour le meilleur ou pour le pire, que l'on en soit un détracteur ou un adepte, le numérique est aujourd'hui partout. Dans le but de réaliser un petit état des lieux, nous sommes allés à la rencontre de la population, afin de récolter leurs témoignages sous forme d'interviews et de micro-trottoirs. Et c'est cela que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui. Une émission réalisée sur Valence, en partenariat avec Mathieu de la Maison pour tous du Petit Charan, de Florent du Point Information Jeunesse de Valence Roman Aglo, avec aussi un groupe de volontaires en service civique de l'action Repère Santé, qui vont vous proposer leurs toutes premières interviews, et vu la qualité des enregistrements, on espère que cela ne sera pas leur dernière. Et émission accompagnée bien sûr par Résonance. 25 minutes à base de points de vue, qui cherchent à démêler le vrai du faux avec bon sens, sincérité, quelques astuces pour des usages numériques qui nous reconnectent aux autres. Instagram, j'utilise pas. Pourquoi ? Je sais pas. En fait, c'était ma mère. Elle avait dit que Instagram, ça devait utiliser vers 18 ans. Alors, j'ai pas trop envie. Pendant le confinement, j'avais envoyé des lettres à mes copines pour s'occuper. Quelle influence a les réseaux sociaux sur votre vie ? Est-ce que vous les utilisez ? Non, parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous pouvez me dire quel impact a les réseaux sociaux dans votre vie ? Énorme. Je découvre que des influenceuses sur Instagram ont des filtres et en fait j'ai l'impression qu'on s'habitue de plus en plus à ces visages, c'est presque pire que le Botox quoi. Il y a beaucoup de fake news, donc je pense qu'il faut bien se renseigner à l'avance. Bonne écoute. Et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Moi je m'appelle Cléo, je vais avoir 18 ans là dans 2-3 semaines. Je m'appelle Lucie, j'ai 14 ans et je suis au collège Jean Zé à Valence. Bonjour, Stéphanie, la maman. Ouais, on débutait par les jeux vidéo, du coup, est-ce que vous jouez ? Non, Non plus. ça m'a jamais vraiment attirée. Après on n'a jamais vraiment eu de DS ou je sais pas trop quoi pour jouer aux jeux vidéo. Pourquoi ? C'est nos parents. Alors, tu me trompes vers toi ? Et ils passent assez de temps sur les écrans, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Et puis, je pense qu'aussi le fait que ça soit des filles, elles sont moins accros à tous ces jeux, quoi. Est-ce que vous êtes allé chez des potes et vous avez joué chez eux, ou vraiment, du coup, vous êtes passé à côté et c'est très bien comme ça ? Si, ça nous arrive, parce que c'est aussi collectif des fois de jouer aux jeux vidéo quand on a plusieurs manettes ou quoi, donc c'est cool. Mais après, ça nous manque pas tant que ça quand on est à la maison ou quoi. En termes d'écran, mais il y avait un temps limité ou comment ça a évolué, ça, cette durée devant des écrans ? On regardait pas tant que ça la télé et tout, on regardait juste le matin, par exemple le week-end, un petit peu. Mais après, moi j'ai mon téléphone assez tard et j'étais pas tout le temps dessus au début, enfin j'y étais jamais quoi. D'accord. Alors, t'as dit que tu y étais jamais. Ça veut dire que maintenant tu y es plus ? Là en plus avec le confinement, on s'ennuie donc on passe plus de temps sur notre téléphone. Et je sais que je suis un peu trop sur mon téléphone, donc là je vais être bientôt en vacances. J'ai hâte de pouvoir faire une pause, aller voir mes amis et vraiment profiter en fait. T'es sur quel réseau ou qu'est-ce que tu y fais ? Ça dépend, soit je suis Instagram, TikTok, après Snapchat pour parler avec mes amis souvent. Après aussi, je sais que je prends beaucoup de photos aussi avec mon téléphone. Chaque réseau social a une raison d'être différente, une utilisation différente. Sur Snapchat, il y a juste le groupe avec les gens de ma classe et sinon je fais pas grand chose. Après sur Instagram, je parle surtout à mes amis et sur TikTok, Moi je suis nulle avec tout ça. J'ai pas d'amis. Pas sur les réseaux sociaux. Bon, là, on parle d'amis. Alors, c'est des gens qui sont dans le coin ou ça vous permet aussi de garder un contact avec des gens qui sont plus loin ? C'est plutôt avec les gens qui sont plus loin parce que comme on a fini le lycée, tous mes amis sont un peu partis de partout. Du coup, j'ai plus trop d'amis sur Valence, par exemple.
Du coup, ça permet de garder un contact. Et même avec les gens qui sont sur Valence, on n'a pas forcément le temps de se voir. Du coup, ça permet quand même de garder en lien et d'avoir des nouvelles. Et tu sens qu'avec le confinement, là justement, les réseaux sociaux ont vraiment leur utilité. C'est vraiment, ça a tout son sens. Oui, mais après, je me dis, sans réseaux sociaux, on peut aussi très bien vivre. Enfin, on a des téléphones tout basiques, on peut s'envoyer des messages, s'appeler. Et je pense que ça remplacera jamais les réseaux sociaux, en fait. Si vous aviez un réseau social, et même, du coup pour vous, il n'y a plus qu'un réseau social qui existe et vous pouvez faire qu'une chose avec, ce serait quoi? Poster des photos, pouvoir parler à ses copains, pouvoir aller chercher des choses, c'est quoi vraiment le truc le plus important, mais même pour vous trois, quoi? Je pense Instagram pour parler avec mes amis. Moi, c'est plus pour communiquer avec les autres. Enfin, des vrais amis, plus avec WhatsApp, quoi, des groupes comme ça. Alors, je m'appelle Kéry, j'ai 24 ans. Je suis au chômage et je me forme au métier de scénariste. Alors, j'essaie d'utiliser de moins en moins les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ça me prend beaucoup trop de temps. D'accord. En fait, je suis sur les réseaux sociaux depuis peut-être mes 11 ans. Donc en fait, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à avoir un compte Facebook, à avoir ce genre de trucs. Et c'est devenu presque une addiction en fait. C'est-à-dire que je y vais toujours sans même réaliser que je le fais. Donc là, j'essaye de prendre une année où j'arrête les réseaux sociaux. Du coup, si jamais j'ai vraiment besoin d'y aller pour des raisons professionnelles ou quelque chose, j'ai un contrat avec moi-même, je me verse 10 € sur un compte épargne et à chaque fois que je dois me connecter. Et j'essaie de voir un peu ce que ça va faire sur mon cerveau de ne pas utiliser les réseaux sociaux tout le temps. Retournons il y a un an. Ouais. Vous êtes une personne qui utilise énormément les réseaux sociaux. Ouais. Dans quel but ? C'est une manière de rester connecté avec les gens, et les gens que je vois au quotidien et ceux que je peux plus voir parce qu'on n'est pas dans la même ville ou quoi. C'est une manière de savoir ce qui se passe dans ma ville. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour savoir les événements culturels ou toutes les choses qui peuvent se passer. Mais du coup, j'essaie de plus trop le faire parce que je me suis rendu compte que ça me donnait que des infos, plutôt des infos avec lesquelles j'étais d'accord, donc toujours des infos militantes. Et donc, en fait, j'étais au courant que d'un certain type d'actualité, pas de tout. Oui. Donc, j'essaie d'un peu plus croiser les médias maintenant. Ok. Oui, aussi beaucoup pour m'éduquer sur des sujets militants ou puis aussi pour regarder des vidéos de chats mignons. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route. On parle aujourd'hui de nos vies numériques. On retrouve à nouveau Cléo, Lucie et leur maman Stéphanie. Toi, à l'époque, pour vous, qu'est-ce qui remplaçait les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'existe plus maintenant? Il y avait quoi qui remplaçait ces réseaux sociaux-là? Eh ben oui, le téléphone, on rentrait du lycée, on s'appelait avec nos copines alors qu'on venait de se quitter. Et puis les lettres aussi, on s'écrivait des lettres. Il y a quelques personnes ces derniers temps qui commencent à me dire qu'ils vont se remettre à écrire des lettres manuscrites. Eh ben c'est bien, parce que là, moi franchement, j'écris à plus personne. Hein. Même les cartes de bonne année et tout ça, on fait tout avec les téléphones, on ne fait plus. Hein. Pendant le confinement, j'avais envoyé des lettres à mes copines pour s'occuper. Comment ça t'est venu cette idée d'écrire des lettres manuscrites alors? Je sais pas, c'était parce qu'on s'ennuyait et du coup on se disait par exemple faire des petits jeux ensemble et après on s'envoyait les lettres. Comment ça fonctionnait? Comment vous êtes mis En fait on n'habite pas très loin mais c'était juste comme on pouvait pas trop se voir et c'était bien. Et c'est quoi la différence d'utilisation que tu as pu remarquer entre une lettre et un réseau social? C'est quoi la grosse différence et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'on pouvait communiquer autrement et on pouvait faire pas les mêmes choses, on faisait pas les mêmes choses. C'est-à-dire? On faisait plus de choses différentes avec les lettres qu'en
en message. Et est-ce que t'écris de façon SMS quand t'écris de façon manuscrite? Non. Pas d'émoticônes. Tu les dessines? Est-ce que tu avais une attente après ça? Est-ce que tu étais dans l'attente de recevoir du courrier aussi, comme des fois lorsqu'on part en vacances ou quand on a son anniversaire, ou il y a une période où en fait on sait, on est un peu là et on attend, ou alors on découvre des lettres dans sa boîte aux lettres et moi je trouve ça c'est génial quoi. Est-ce que tu as ressenti un petit peu ça ou pas? C'était juste le plaisir d'écrire et puis d'envoyer? Oui. Et est-ce que c'est un truc qui va quelque part faire son chemin, rester plus ou moins? Je sais pas. Monsieur Pommier Jean-René, habitant Valence, retraité, 79 ans et 10 mois. D'accord, pas de souci. Est-ce que je peux vous demander quelle influence a les réseaux sociaux, Internet, sur votre vie? Est-ce que vous les utilisez? Non. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas en ce sens que je préfère les émissions de radio, oui. Les principales radios. Je préfère les journaux, encore que très peu, mais surtout les magazines, tels que Le Nouvel Observateur, Challenge. D'accord. Et puis Notre Temps pour les personnes âgées, Que Choisir. D'accord. Très important pour le choix des produits, etc. D'accord. Papier, radio et télévision. Hein. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont influencé les générations de maintenant? Ah, certainement. Vous pensez que ça a eu un impact néfaste ou un impact bénéfique? Attention, alors néfaste et bénéfique. Bénéfique dans le sens de l'information. D'accord. Dans le sens de diffusion d'événements, d'instruction historique, politique, sociale, mais de médecine également, de tout ce qui est positif, si vous voulez, et d'instruction en général. Et puis négative dans le sens où il y a trop de personnes, pas forcément les jeunes d'ailleurs, qui croient absolument tout ce qui se laisse influencer par les opinions complètement sans contrôle, complètement sans raison valable. Je critique beaucoup d'ailleurs certaines politiques là-dessus, certains hommes politiques, certaines radios politiques. Oui. Par exemple, j'écoute Radio Classique, d'accord. Mais je m'aperçois que lorsqu'ils ont besoin d'informations, ils convoquent qui? Le Figaro et Paris Match. D'accord. Or, le magazine le plus lu, c'est le mien, c'est le Nouvel Observateur. Et Europe 1, c'est pas mal non plus. Radio Luxembourg, c'est vraiment pareil, c'est très tendancieux aussi. Et bon, on n'y peut rien. L'argent domine malheureusement les chaînes, que ce soit d'ailleurs les radios et les télévisions. Et c'est pour moi effectivement assez néfaste la façon dont on présente les actualités, dont on présente les événements, dont la façon dont ils ont à insister là-dessus. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route, on parle aujourd'hui de nos vies numériques. Et on retrouve pour la 3e fois Cléo, Lucie et leur maman Stéphanie. Et l'on aborde avec elles l'épineux problème des fake news. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fake news? C'est une information fausse qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Faire réagir les gens pour que les gens ils disent non mais ça peut pas exister ou c'est quelque chose de complètement insolite ce qui s'est passé. Peut-être pour devenir connu ou quelque chose comme ça. Qui crée des fake news d'après vous? Je vais dire les gens ordinaires, les gens normaux, ouais. Qui font des montages de photos, de vidéos
et qui souvent les postent après. Des gens qui s'ennuient. Et qui veulent ennuyer les autres. Oui. Pour vous, est-ce que c'est simple de faire la différence du coup entre une bonne et une mauvaise information à l'heure actuelle? Moi, je sais que je regarde vraiment les sources, d'où vient l'information pour savoir si c'est quelque chose de vrai ou pas. Et après, comme ça, j'arrive à savoir si c'est une information réelle ou non. Tu cherches des sources. Est-ce que tu trouves que c'est facile de trouver une source à l'information? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on sait, on recherche toujours au même endroit, donc on sait quelles sources sont viables ou pas. Et non, parce que des fois, c'est quand même un peu flou dans les recherches. Aux infos, là, ils ont montré une photo, je sais plus dans quel pays, où soi-disant les gens achetaient la chaise avec 2 bières pour avoir le droit de boire un coup dans un bar, en fait. Soi-disant, ils achetaient 5 € la chaise et ils avaient 2 bières offertes. Et du coup, on voit une photo avec des gens qui boivent un coup en terrasse. Et du coup, la police peut pas les arrêter parce que c'est leur chaise perso. C'était pas vrai, en fait, mais finalement, c'était sympa. Vous vous basez sur quoi pour dire qu'une source, elle est sûre? Ou qu'une info, elle est sûre? Ça va être plutôt la science, la croyance, ce qu'on vous a dit. C'est quoi vraiment le truc qui fait que cette source, elle est sûre? Je dirais plus la science. Après, ça dépend toujours qui le dit. Parce qu'il y a des personnes qui disent non mais ça c'est basé sur la science alors que ça l'est pas. Après, moi je sais que je regarde du coup souvent les mêmes sources. Du coup, je sais que c'est des choses qui sont vraies. Moi je sais que je regarde sur Le Monde, l'Outsider. Et après, j'aime bien aussi Brut, où il donne beaucoup d'informations diverses. Moi je regarde aux infos avec mes parents. Alors bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans. Alors moi je travaille dans une enseigne de sport, très branchée réseaux sociaux, notamment Instagram. J'ai pas mal de followers pour partager ma passion du sport. En fait, j'ai une page dédiée au sport, musculation plus précisément. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news. Donc je pense qu'il faut bien se renseigner à l'avance, bien vérifier les infos, surtout la source, etc. Est-ce qu'on peut développer une addiction aux réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des gens que vous connaissez dans votre entourage qui sont comme ça? Oui, je pense qu'on peut devenir accro aux réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que je le suis, je passe beaucoup de temps dessus, surtout le soir après le boulot, on va dire. TikTok, on défile. Bon, peut-être pas rester des heures, moi c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, je pense, qui peuvent vraiment être addictes à ce genre de choses. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus jeune en plus. Comment on pourrait faire pour justement un petit peu se décrocher des réseaux sociaux? Honnêtement, je pense que c'est pas possible. À l'heure actuelle, Internet, les réseaux, c'est vachement présent et c'est de génération en génération et je pense que ça sera de pire en pire malheureusement. Donc je pense pas que ça soit possible. Est-ce que quand le jour où vous aurez des enfants aussi, vous pensez que ça prendra encore plus de place dans leur vie pour plus tard? Oui, je pense que oui. Je pense que ça va monter crescendo. Il y aura certainement d'autres applis, d'autres choses, mais on n'y arrêtera pas. Internet, c'est le numérique, pour moi ça va monter crescendo. Est-ce que vous le savez déjà combien vous faites par jour de téléphone? En moyenne, je reste 3 à 4 heures, surtout le soir, à la sortie du travail en fait, je me connecte. Après je me connecte 2-3 fois dans la journée, mais je suis pas non plus ma journée dessus, mais c'est vrai que le soir, plus que le reste de la journée en tout cas. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 26 ans et je suis scénariste. Quel est le rôle des réseaux sociaux pour vous dans votre vie? J'ai l'impression que je me cache un peu en disant que ça me sert professionnellement, mais c'est surtout quelque chose de légèrement addictif, je pense, dans ma vie. D'accord. Et donc j'aurais tendance à dire que oui, j'en ai besoin pour mon métier, parce que je fais un métier d'image et de réseau, justement, et j'ai besoin de communiquer avec des gens et de pouvoir promouvoir aussi mes projets audiovisuels sur ces réseaux sociaux. Et en même temps, je pense que je les utilise un petit peu trop. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vous manipulent? Je pense que ça influence vachement... Là, je pense à ma notion du corps des autres, par exemple, et notamment du corps de la femme, où je pense qu'on est assez... quand on voit l'influence des filtres, il y a parfois, je découvre que des influenceuses sur Instagram ont des filtres, alors que j'avais même pas remarqué que leur visage avait un filtre.
Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'habitue de plus en plus à ces visages. C'est presque pire que le Botox, quoi. Oui, d'accord. Et on s'habitue à ces visages modifiés. Et on n'est plus habitué à la texture de la peau et à la normalité de nos corps et de ces différences, etc., quoi. D'accord. Moi, j'ai toujours tendance à être plutôt optimiste, donc j'ai l'impression que ça peut apporter vraiment des choses positives. Mais quand je pense à mes enfants et aux générations futures, c'est vrai que ça m'effraie un peu, parce que j'ai l'impression que moi, ma génération, c'est un peu la première où, par exemple, on a commencé notre vie active avec les ordinateurs, avec nos portables à la main, etc. Et je vois, au-delà des réseaux sociaux, mais l'effet des écrans sur mes yeux, par exemple. Et j'ai un peu peur de ça pour mes enfants. C'est plus que la psychologie et tout ça, c'est plus quelque chose même de corporel, d'avoir tout le temps les yeux sur des écrans, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. J'aurais envie d'autres choses pour mes enfants, des trucs que j'ai plus vécu dans mon enfance, de lire des bouquins, de rouler dans l'herbe, etc. Je m'appelle David, j'ai 48 ans, donc je suis scénariste, mais je suis surtout comédien. Est-ce que vous pouvez me dire quel impact a les réseaux sociaux dans votre vie ? Énorme. Moi, j'utilise beaucoup Facebook et Instagram pour mon boulot. En tant qu'acteur, beaucoup d'annonces passent, beaucoup d'infos passent par les réseaux sociaux. Donc, une grosse utilisation des réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif à long terme ? Pour moi, comme je le garde qu'à un niveau professionnel, c'est positif. D'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre en photo mon gratin de nouilles ou la photo de mon chat. Donc moi, je l'utilise vraiment à un niveau professionnel. D'accord. Mais je trouve Facebook plus intéressant au niveau du contenu qu'Instagram, par exemple. Je sais que si un jour j'ai des enfants, je serai hyper vigilant quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'utilise à un niveau professionnel, donc à un niveau personnel, déjà pas de photos des enfants sans leur accord. Puis après, l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants, hyper limitée jusqu'à un certain âge quand même. On le perçoit bien, tous les témoignages que nous vous proposons aujourd'hui autour de notre usage du numérique ouvrent à de nombreux débats. L'enfance face aux écrans en est un très vaste. D'autant plus que de nombreux adultes se sentent bien démunis. Comment en protéger sans interdire ? On retrouve pour terminer l'émission Chloé, Lucie et Stéphanie autour justement du cyberharcèlement et de l'utilisation du téléphone au collège. En sciences politiques, on doit faire un exposé et nous on a pris le harcèlement scolaire, donc surtout l'analyse des politiques publiques et tout. Et du coup on a vu que les différents acteurs qui essayent de lutter contre ça, et en fait c'est un phénomène assez nouveau. La France a pris en considération il n'y a pas si longtemps que ça, dans les débuts des années 2000 je pense. Du coup par exemple le fait d'interdire le téléphone au collège, justement c'était pour éviter le cyberharcèlement, pour que le cyberharcèlement continue dans les écoles, par exemple. Est-ce que toi, interdire le téléphone au collège, est-ce que pour toi c'est une bonne chose ? Oui, je pense, parce que déjà, avoir un téléphone au collège, je pense que c'est pas trop tôt, mais ça sert à rien d'avoir un téléphone aussi jeune, parce que l'important c'est vraiment d'être avec ses amis et de profiter de ces moments-là. Oui, parce que si les téléphones seraient autorisés, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait sur ces téléphones et tout, et il y aurait personne qui communiquerait vraiment. Enfin... L'utilisation d'une chose, c'est par la pratique. Ça peut s'apprendre, ça, ou pas ? L'utilisation, Oui, je pense que c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de regarder s'ils n'ont pas un nouveau message. Mais ça peut pas être accompagné justement par l'éducation nationale, l'utilisation du smartphone ou du téléphone ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous êtes rendu compte ou des fois vous y pensez pas du tout, vous coupez le cerveau et vous dites bon c'est mon petit moment pour me reposer après l'école, c'est sympa, ou des fois vous dites ah ça en fait non j'y suis dessus depuis 1 heure là, je me rendais pas compte.
Oui, des fois ça arrive et en plus des fois on peut se dire bon allez là je me fais 5 minutes de pause et en fait j'ai bon bah vas-y 10 après 15 et au bout d'un moment faut vraiment se dire bon bah là c'est bon j'arrête et je fais vraiment ce que je dois faire parce que des fois on pourrait rester toute la journée presque et il y a plein de gens je sais qui passent des heures et des heures dessus. Moi je peux pas rester des heures et des heures parce que d'un moment ça me saoule. J'ai mon mari qui s'est mis à TikTok. Et c'est vrai que si on l'arrête pas, il y a toujours des trucs à voir, quoi. Et voilà, c'est fini, mais pour aujourd'hui. Puisqu'il y a encore une fois tellement de choses à dire sur le sujet que nous y reviendrons dans la prochaine émission. Ce projet est soutenu par la Cave Drôme. Merci à Mathieu, Florent et à l'équipe de Choc en service civique. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur la route. Si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.